Space News 64, des choses horribles se produisent. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est encore Marie. Bienvenue sur ma chaîne. Cette information peut être vue comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je la poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 7 février 2025. Le contenu de cette vidéo a suscité beaucoup de controverses ici. Certaines personnes ont dit que je ne devrais peut-être pas publier cela car c'est trop moche et pourrait causer beaucoup de frustration, mais je vois qu'au final les choses continuent d'évoluer en notre faveur, malgré les mauvaises nouvelles. En raison de sa complexité et de sa longueur, je ne peux pas tout compresser en une seule Space News. Surtout parce que je dois aussi donner du contexte à certaines choses en premier. J'ai déjà commencé à vous dire ce qui se passe ici autour de Tegeta et du Conseil d'Alcyone, ainsi qu'avec la Fédération Galactique, l'exopolitique complexe en général, donc je sens que je dois continuer. Ensuite, j'ai beaucoup réfléchi au niveau de détail que je dois utiliser pour décrire les choses afin de ne pas paraître trop dur, mais c'est quelque chose que je ne peux faire que pendant que j'avance en écrivant. Une autre chose que je dois dire avant de commencer est que tout ce que je partage a été approuvé pour publication et ne gênera aucune des enquêtes en cours. De plus, toutes ces informations ont déjà été publiées à Tegeta, car toute la population là-bas et sur les 4 planètes doit être tenue informée des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles de manière égale. Par conséquent, l'autre côté, les méchants si vous voulez les appeler ainsi, savent déjà ce que je vais dire aujourd'hui. Je dois rappeler à certains d'entre vous 3 personnes spécifiques impliquées dans les nouvelles d'aujourd'hui. La première est Aneka de Temer. Bien connue de la plupart d'entre vous, elle était l'officier du renseignement principal du vaisseau spatial Toleka sous l'ancienne reine Alénime pendant de nombreuses années, et était l'un des principaux personnages impliqués dans la diffusion des informations de Tegeta sur Terre à travers Robert de Desperando Enigma en espagnol et Goshia de Cosmic Agency en espagnol et en anglais. Aneka de Temer est décédée le 5 novembre 2022 des suites de défaillance de plusieurs organes et d'une hémorragie cérébrale causée par une hypertension non traitée. Connue pour être très complaisante, toujours en train d'essayer de plaire, insouciante et joueuse comme peu de personnes, elle était toujours disposée à des câlins et à des conversations qui duraient des heures. Bienveillante et calme, elle savait écouter et être une bonne amie. La deuxième personne que je dois mentionner est Ragel de Temer, Rag pour faire court. Il était le chef des forces spéciales tégétiennes H-Malim à bord du vaisseau spatial Toleka sous l'ancienne reine Alénime. Expert en contre-terrorisme, démolition et explosifs, gestion d'équipe réduite, stratégie spéciale ainsi qu'armement humain de toutes sortes, et il était également un expert en tactique et mouvements militaires humains terrestres. Il est également largement connu de la plupart d'entre vous et apparaît également dans de nombreux fonds d'écran de sites en ligne liés à mon groupe. C'est le grand gars chauve avec une barbe courte se tenant derrière les autres. Avec un caractère calme, observateur et silencieux, il était gentil et attentionné. De peu de mots lorsque la gravité de la situation l'exigeait, mais bavard quand il s'agissait de la vie quotidienne avec ceux qui lui étaient proches. Avec un sourire amical, toujours disposé à apporter du calme, et un grand ami pour tous. À cette époque, Ragel de Temer était en couple avec Aneka de Temer. Gardez cela à l'esprit. La troisième personne que je dois mentionner est Xeniel de Temer, également connu de ceux d'entre vous qui suivent mon groupe depuis un certain temps. Il était le pilote du vaisseau spatial de classe chasseur Simter, Hungry Gunnable, qui servait les forces spéciales tégétiennes sous Ragel de Temer, car il était le pilote qui les emmenait généralement sur Terre puis allait les chercher à la fin de leur mission en utilisant des manœuvres de décollage. Il était également impliqué dans les opérations de renseignement et de collecte d'informations sur le pont CIC du vaisseau spatial Toleka, et travaillait en étroite collaboration avec Aneka et Ragel. Malheureusement, je ne l'ai pas connu, mais je sais qu'il était très apprécié et aimé de tous. Tant Aneka que Xeniel avaient de nombreux contacts dans la communauté du renseignement sur Terre, car c'était une partie de leur travail. Gardez cela aussi à l'esprit. Donc, après avoir dit tout cela, je vais passer aux Space News d'aujourd'hui. Je suis désolé de devoir tous vous informer de la prochaine nouvelle. En temps terrestre, fin janvier, Ragel de Temer a été retrouvé mort et flottant face contre terre dans les parties supérieures de la rivière Toleka, à environ 30 km au nord de la ville de Toleka City à Temer, à l'intérieur des terres. Toute cette région est très sauvage et avec très peu d'habitants, et se compose principalement de forêts subtropicales denses et de bois, avec de multiples lacs, marécages et ruisseaux qui mènent à la rivière Toleka,
la plus grande de toute la région, qui se jette dans la mer Turquoise, traversant le cœur de Toleka City. Les équipes de recherche et de sauvetage tégétiennes sont arrivées sur les lieux, ont commencé à isoler la zone comme prévu, et ont informé l'armée tégétienne, qui a pris en charge la situation. Le corps de Raguel présentait des preuves d'avoir été impliqué dans un combat et avait 2 impacts de balles cinétiques en lui, provenant d'une arme humaine de 9 mm. Il avait des tissus humains sous ses ongles à cause de la bagarre, et il a été déterminé qu'ils appartenaient à une femme, spécifiquement à Aneka de Temer. Peu de temps après, une femme a également été retrouvée flottant face contre terre dans la même rivière, quelques mètres en amont de l'endroit où Raguel a été retrouvée. Elle avait également 2 impacts de balles humaines de 9 mm en elle. L'identité de la femme a été identifiée comme étant Aneka de Temer. Si cela n'a aucun sens pour vous car elle était déjà morte, cela n'a pas plus de sens pour nous non plus. Cependant, et alors que les enquêtes se poursuivent, il est fort probable que nous ayons affaire à un clone de haute technologie ici. Le fait que Raguel ait combattu avec elle, nous donne également la théorie qu'il savait qu'il n'avait pas affaire à la vraie Aneka. Les deux, Raguel et la présumée Aneka, ont été tués à la manière d'une exécution, et le corps de la présumée Aneka présente des preuves d'avoir été en lutte avec Raguel, mais ne présente pas d'autres signes de violence. Une tierce partie les a exécutés tous les deux. Il a été déterminé que les 2 corps flottaient dans la rivière depuis 5 jours avant d'être retrouvés, et étaient en mauvais état comme on pouvait s'y attendre, car les poissons ont également fait leur travail. Des enquêtes plus approfondies autour de la zone ont révélé de multiples traces de pneus, appartenant à 3 véhicules différents sur le chemin de terre à proximité menant à l'endroit où Raguel a été initialement retrouvé, ainsi que de multiples empreintes de bottes, indiquant un équipement militaire humain occidental appartenant à 5 hommes et une femme. 2 de ces véhicules étaient électriques, et les traces de pneus ont fourni des informations permettant aux enquêteurs de déterminer qu'ils étaient d'origine et de fabrication alpha-centaurienne. Les traces du 3e véhicule indiquaient qu'elles appartenaient à des pneus tout-terrain de grande taille de fabrication humaine, et cela a été rapidement corroboré car une Jeep Cherokee Sport de 2001 de couleur sable a été retrouvée enfoncée dans les buissons à quelques mètres de la zone. Alors que les enquêtes se poursuivaient, il a été déterminé que la Jeep appartenait à Raguel car beaucoup de ses affaires ont été retrouvées à l'intérieur, ainsi que beaucoup de ses empreintes digitales. En passant, il n'est pas rare que certains Tégétiens qui ont servi autour ou sur Terre emportent avec eux des objets fabriqués par les humains, y compris des véhicules, lorsqu'ils rentrent chez eux à Tegeta. Le carburant, les huiles et les pièces de rechange sont extrêmement faciles à reproduire avec la technologie moderne, et chez eux, les véhicules humains sont très appréciés, car ils sont considérés comme très différents des véhicules locaux, très intéressants et uniques, ils sont considérés comme de l'art, et très amusants à utiliser, ne les voyant jamais comme un problème ni comme une source de pollution significative. À quelques mètres de la Jeep, un étui de caméra vidéo professionnelle beige et rouge brûlé a été retrouvé dans les buissons, il était vide à l'exception de quelques photos personnelles appartenant à Raguel, quelques cartes en papier et quelques vieilles factures de service humain appartenant à la Jeep. Gardez cela à l'esprit. Les traces de pneus des 2 véhicules Alfratan se sont arrêtées à quelques centaines de mètres de la Seine, où des preuves ont été trouvées indiquant qu'ils avaient été extraits par un vaisseau spatial. Alors que les enquêtes se poursuivaient, un témoin tégétien s'est présenté, affirmant avoir vu ce qui ressemblait à un vaisseau spatial bleu électrique décoller de cette zone, 5 jours auparavant, et la description du vaisseau spatial était conforme avec celle d'un vaisseau de combat de classe Suzy de 2e génération. Quelques heures après l'arrivée de l'armée tégétienne sur les lieux, le corps de Xeniel de Temer a été retrouvé dans la baignoire de sa maison de campagne, apparemment étranglé avec un fil de piano fabriqué par l'homme. Alors que les enquêtes se poursuivaient, il a été découvert que les agresseurs étaient entrés dans sa maison en forçant l'une des fenêtres du dernier étage, car il n'y avait aucune trace de pas ou de véhicule autour de la maison, à l'exception des traces de pneus tout-terrain qui plaçaient la Jeep de Raguel chez Xeniel. Ces traces de pneus étaient partout sur les lieux, indiquant que la Jeep était là plusieurs fois, ou habituellement. Les preuves montrent que les agresseurs de Xeniel sont entrés dans la maison en tombant d'un vaisseau spatial au-dessus, peut-être en utilisant un rayon tracteur ou des cordes simples comme cela se fait sur Terre. La maison de Xeniel a été soigneusement fouillée à l'intérieur, car toutes ses affaires, armoires et tiroirs étaient ouverts et toutes ses affaires étaient éparpillées sur le sol. Il cherchait clairement quelque chose. Le corps de Xeniel était également là depuis 5 jours avant d'être retrouvé. Raguel et Xeniel étaient de bons amis et se fréquentaient souvent. Les preuves semblent indiquer que Raguel était chez Xeniel avant de partir en direction de Toleka City, et a été intercepté à mi-chemin par un vaisseau spatial avec des agents obscurs, dont une fausse Aneka,
qui a probablement été utilisé pour arrêter Raguel et le confondre tandis que les autres agents l'agressaient. Tout comme la maison de Xeniel, la Jeep de Raguel montre également des preuves qu'elle a été fouillée. Il cherchait clairement quelque chose, peut-être le contenu de l'étui de caméra vidéo vide trouvé près de la Jeep. Alors que les enquêtes se poursuivaient, la petite amie de Xeniel est apparue et s'est portée volontaire pour donner autant d'informations qu'elle le pouvait. Elle était clairement secouée et dévastée par la mort de Xeniel, mais je trouve toujours intéressant, voire préoccupant, qu'il soit mort depuis 5 longs jours sans qu'elle s'inquiète, qu'il ne réponde pas à ses communications ou messages. La petite amie de Xeniel a déclaré que lui et Raguel avaient rassemblé beaucoup d'informations et de preuves de toutes sortes qui plaçaient les membres de l'ancien Haut Conseil de Tegeta dans une situation très délicate, ainsi que leurs liens avec des membres de haut rang de la Fédération Galactique, ainsi que des politiciens humains notoires et des personnes d'intérêt sur Terre. Elle a conduit l'armée tégétienne à un endroit dans le sous-sol de la maison de campagne de Xeniel, et leur a demandé de creuser à un endroit spécifique sous le plancher. Ce qu'ils ont trouvé là-bas était un autre étui de caméra vidéo humaine à l'intérieur d'un sac de protection, identique à celui trouvé dans les buissons à côté de la Jeep de Raguel. L'étui contenait plusieurs centaines de pages de transcriptions et de documents, ainsi que des puces vidéo et d'informations en cristal de quartz tégétien, des disques durs externes et des clés USB humaines, des photographies imprimées et plusieurs appareils tégétiens et humains fabriqués à la main, et un pistolet plasma à point zéro inutilisé émis par l'armée tégétienne. C'est ce que les agresseurs cherchaient. Les documents, dont je ne peux pas décrire en détail le contenu, sont un recoupement complet de toutes sortes de preuves montrant que l'ancien Haut Conseil tégétien travaillait avec la cabale terrestre. Mais pas seulement, car il contenait également des preuves de toutes sortes incriminant plusieurs représentants de la Fédération Galactique occupant des postes de pouvoir élevés, parmi eux, l'ambassadeur télosien auprès de la Fédération et toute son équipe, ainsi qu'une liste d'ambassadeurs et de représentants alfratans auprès de la Fédération. Parmi les personnes impliquées, il y avait 2 représentants andromédiens, qui ont ensuite prouvé qu'ils étaient seulement impliqués de manière circonstancielle et qu'ils ignoraient ce qui se passait. Les connaissances est probablement la vérité, mais faites-en ce que vous voulez. Les documents comprenaient également des plans détaillés, les calendriers et les délais pour l'invasion de Tegeta par la cabale terrestre assistée par la Fédération Galactique et l'annexion forcée ultérieure de toutes les cultures et sociétés du groupe d'étoiles M45 des Pléiades, cette fois avec de nombreuses preuves de l'implication de la Fédération Galactique. Tous ces terribles événements ont été présentés aux divisions juridiques du siège de la Fédération Galactique basée au Viera, quelques jours plus tard, où des juges de plusieurs races de la Fédération ont déterminé que les preuves fournies étaient recevables et acceptées, menant à l'arrestation immédiate de 8 représentants télosiens et alfratans de la Fédération et de leurs équipes de soutien. Cela a également conduit à l'arrestation de 2 pilotes alfratans d'un faux vaisseau de combat de classe Suzy tégétien de 2e génération, identifié par le témoin à Tegeta, qui était en réalité un vaisseau de combat alfratan lourdement modifié, déguisé en vaisseau militaire tégétien. Ce vaisseau avait déjà été détecté par les Tégétiens que vous connaissez bien, depuis au moins 2 ans, mais à l'époque il n'avait aucun argument pour se plaindre de son existence, qui ne pouvait avoir qu'une seule utilité, provoquer un événement sous faux drapeau de quelque nature que ce soit. Ce vaisseau est maintenant saisi au Viera et est considéré comme une preuve des affaires juridiques en cours contre 8 représentants de haut rang de la Fédération. Quelques jours plus tard, un autre vaisseau de combat alfratan non autorisé, cette fois simplement non marqué et peint en noir, a été intercepté par 2 vaisseaux de combat Suzy de 6e génération de l'armée tégétienne, alors qu'ils survolaient l'île de Toleka à Témer, juste au nord de la ville. Ils ont abattu l'envahisseur alfratan, le forçant à s'écraser dans le jardin de fleurs privé d'une sympathique famille tégétienne, manquant de peu de percuter leur maison. Les 8 personnes à bord ont été immédiatement arrêtées par l'armée tégétienne, y compris son pilote et son copilote, et 6 agents des forces spéciales. Le pilote et le copilote sont alfratans, mais les 6 autres agents étaient des membres d'élite de l'équipe d'opération noire de la cabale militaire humaine. Les 8 ont été placés sous la garde de l'armée tégétienne, chacun séparé des autres, mais pendant qu'ils attendaient d'être remis aux félins urmaïadiens, qui nous aident avec les interrogatoires car ils sont très doués avec les connexions astrales, 4 des agents d'opération noire sont morts en consommant leur pilule de suicide au cyanure dissimulé. Les 2 autres ont été fouillés, et leurs pilules de suicide ont été confisquées avant qu'ils ne puissent les consommer. Des 2 membres de l'équipe d'opération noire restants, un seul reste à ce jour, car apparemment un autre est mort d'une crise cardiaque lorsqu'il a été remis aux urmaïadiens pour interrogatoire. Inutile de dire, ils peuvent être extrêmement intimidants. Pour cette raison,
À partir de maintenant, les Urmaïadiens procéderont à leurs interrogatoires sur le sol tégétien, où ils sont les bienvenus, et ne prendront pas les suspects sur leur planète d'origine ou sur leur vaisseau, car cela pourrait être un peu trop. Le lendemain, un troisième vaisseau spatial Alfratan non autorisé du même type a été détecté se déplaçant vers Témère avec des contre-mesures électroniques et actives complètes, en mode furtif pour faire court, mais a été immédiatement intercepté par deux autres vaisseaux de combat de 6e génération de classe Suzy tégétien, qui, après un bref combat aérien, ont abattu l'envahisseur Alfratan. Gravement endommagé, et avec ses amortisseurs d'inertie détruits, il a plongé dans la mer Turquoise, à l'est de Toleka City. L'ensemble de ces 8 occupants sont morts, 2 pilotes et 6 autres membres d'Opération Noire. Il semble qu'ils aient largement sous-estimé la capacité de l'armée tégétienne et leur niveau technologique, en particulier celui des vaisseaux de combat de 6e génération Suzy. Il n'y a pas eu d'autres incidents de ce genre depuis lors. En ce qui concerne la Fédération Galactique, les enquêtes judiciaires contre 8 de ses membres sont en cours, mais elle nous a apporté son soutien et sa reconnaissance jusqu'à présent. Le gouvernement Alfratan a publié une déclaration officielle disant qu'ils ne sont pas derrière l'invasion et l'agression récente contre 3 citoyens tégétiens, ainsi que la violation de l'espace aérien contre Tégéta, et qu'ils souhaitent coopérer pleinement. L'attitude entière de la Fédération Galactique jusqu'à présent est positive et favorable à Tégéta, mais je dois mentionner que tout cela semble également être utilisé pour nourrir le concept de la Fédération Galactique que le mal est causé sur Terre, et que c'est la cabale qui le génère, par conséquent la planète doit être libérée d'eux. Étant donné que les choses ne sont pas si simples, comme la Fédération Galactique elle-même génère également le mal en général, y compris en nourrissant et en soutenant la cabale qu'ils prétendent combattre, ou pire encore, en utilisant la cabale sur Terre comme excuse ou comme façade pour leurs actions les plus obscures et douteuses partout dans la galaxie. Une autre chose que j'ai remarquée, la Fédération Galactique agit comme si elle utilisait le peuple alpha-centaurien, les Alfratans, comme bouc émissaire pour leurs actions obscures, et pour protéger leurs membres de haut rang et leurs agendas. Le gouvernement officiel Alfratan a également déclaré qu'ils sont terriblement inquiets et préoccupés par les conséquences de tout cela, car il semble qu'ils soient à l'origine de tous les problèmes. Grâce aux efforts et aux enquêtes menées par Ragel et Xeniel, nous avons aujourd'hui la preuve de toute l'invasion qui se produisait, ce qui nous a permis de signaler légalement toute cette situation à la Fédération avec des preuves. Leurs efforts ne seront pas vains, car nous reconnaissons également qu'ils ont sans aucun doute réussi à sauver de nombreuses vies. Voilà où nous en sommes pour le moment. Comme toujours, je tiens à remercier les sponsors de ma chaîne, sans vous je ne pourrais pas faire ces vidéos. Vous maintenez cette chaîne en vie, merci infiniment. Le CIC et moi envoyons une note de remerciement à vous tous, à la main, pas automatisée, donc des erreurs peuvent survenir, mais veuillez vous rappeler que parfois la configuration de vos emails nous empêche d'envoyer la note, et n'oubliez pas de vérifier votre dossier spam. Veuillez vous rappeler que j'écris presque quotidiennement, ce qui ne me laisse aucun temps pour créer des images élaborées pour accompagner ce texte, donc cette chaîne est axée sur ce qui est dit, donc la plupart des images que vous trouverez à l'intérieur ne seront que des ornements, je sais que vous comprenez. En plus d'écrire, je dois également m'occuper de mes tâches en tant que reine tégétienne, tâches que je partage avec vous autant que possible. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie.